Alors, c'est le moment de faire un zoom sur les data centers et en particulier les data centers français avec ces acteurs qui sont représentés notamment autour de la table, mais pas seulement. Avec nous, Yves Grandmontagne, cofondateur et rédacteur en chef de Data Center Magazine. C'est le média français et francophone qui est exclusivement dédié au data center et à son écosystème. Et vous êtes également l'organisateur de la journée du data center qui ouvre demain. Autour de la table aussi, Eric Arbateras, cofondateur, directeur technique de Thésée Data Center. C'est un nouvel entrant dans l'univers des opérateurs de data center en France. Et vous êtes, avec un parcours derrière vous, quand même déjà bien solide, d'experts dans la construction et la direction de centres informatiques. Nous avons en visio Olivier Micheli, qui est président, directeur général de Data 4, opérateur donc français et investisseur européen majeur sur le marché des data centers. 21 data centers en France, en Italie, en Espagne ou au Luxembourg. Et vous êtes également président de France Data Center, qui est l'association professionnelle qui regroupe l'ensemble des acteurs du data center en France. Alors vous voyez, vraiment, l'écosystème est pas mal représenté ce matin dans Smart Tech. Yves Grandmontagne, on va démarrer ensemble parce que c'est vrai que c'est un peu un sujet qu'on a l'impression de connaître, mais dont on n'a pas vraiment touché du doigt la réalité. Donc il existe un écosystème de data center français. Qu'est-ce que ça représente? Combien d'acteurs? Qui sont-ils? Alors, en nombre d'acteurs, c'est difficile de l'exprimer parce que ça touche beaucoup de métiers. Que ce soit sur la partie construction, on est plutôt sur le BTP, et puis ensuite, sur la partie exploitation, on est dans le domaine informatique. On estime qu'il y a environ 5000 data centers en France, data centers plutôt privés, et 200 data centers colocation, c'est-à-dire des gros data centers. Des campus? Alors, le campus, c'est la réunion de plusieurs data centers. C'est le cas de Data 4, c'est le cas également de Thésée Data Center, qui sont donc des campus qui se développent au fur et à mesure des besoins. Et le besoin, il est énorme, parce qu'on est... Alors, peut-être déjà, je ne sais pas commencer par le début. Qu'est-ce qu'un data center, finalement? Alors, un data center, pour bien l'expliquer, on fait souvent la confusion entre l'informatique et le data center. Le data center, c'est le lieu qui va accueillir l'informatique. Donc, c'est un projet qui est à la fois d'ordre immobilier. Il faut des murs, il faut le sol, le toit, etc., d'un côté. Et puis, de l'autre côté, il faut de l'électricité, il faut du refroidissement, il faut de la sécurité, c'est un point extrêmement important. Il faut aussi des interconnexions, c'est-à-dire avoir les gros tuyaux qui permettent de faire les transferts de données. Et donc, tout cela est réuni dans un lieu unique, et à ce moment-là, l'informatique peut venir et installer ses équipements. C'est vrai qu'on a tendance à mélanger le cloud et les data centers, on associe un petit peu les deux, il y a des acteurs hybrides aussi, c'est pour ça. Tout à fait, mais d'une manière simple, il n'y a rien sans data center. C'est-à-dire, il n'y a pas d'informatique sans data center, puisqu'il faut un lieu pour mettre les ordinateurs. Donc des fermes de serveurs. Des fermes de serveurs en particulier, et le cloud va s'installer dessus. Alors, on va parler, Eric Arbateras, je vais y arriver avec votre nom, désolé, plus précisément de ce que ça fait, comment vous travaillez. Mais déjà, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que justement c'est un écosystème qui est mal connu, peut-être mal compris? Il a été très longtemps, il est passé inaperçu très longtemps. Aujourd'hui, effectivement, il y a une opinion publique qui commence à prendre en compte le sujet, pas toujours sur un angle très positif. On parle beaucoup de la pollution générée par les data centers. Exactement. Il y a une image en data center qui crée peu d'emplois et qui, par contre, a une empreinte écologique et énergétique, notamment, qui est très, très forte. Il y a une empreinte énergétique, c'est clair. Pour autant, beaucoup d'efforts ont été réalisés, aussi bien en France que dans le monde entier. Et justement, c'est un peu le sujet du think tank qu'on avait créé avec plusieurs acteurs, qui est de réduire cette empreinte énergétique des data centers. Olivier Micheli, on va avancer encore plus dans la compréhension de ce que c'est un data center. Aujourd'hui, c'est clairement ce qui soutient une grosse partie de l'économie, puisque ça porte toute la transformation numérique. Je pense que vous n'allez pas nous dire le contraire. Comment ça se passe depuis le début de la crise sanitaire ? Écoutez, alors la bonne nouvelle, c'est que depuis la crise sanitaire, ça fait plus d'1 an, nous n'avons eu aucun incident majeur, c'est-à-dire que les data centers ont joué leur rôle d'héberger et d'accueillir l'informatique que nous utilisons tous les jours sans panne. Et sachant que les usages ont augmenté de manière exponentielle,
avec du jour au lendemain les entreprises, les citoyens qui ont tous basculé sur l'utilisation du numérique pour continuer à échanger, à travailler. Et donc, vous n'avez eu aucune panne majeure, ce qui est quand même très positif, puisque nous avons joué ce rôle de soutien à l'économie numérique et bien sûr à l'économie du pays. Un rôle aussi dans les territoires? Tout à fait, oui. Oui, parce que l'informatique, pour se développer, a besoin de relais. Et puis, on rencontre également des problématiques qui sont toutes simples, des problématiques techniques. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir traiter l'information au plus près de ses usages ou de la façon à laquelle elle est produite. On va parler du Edge Data Center, par exemple, donc les data centers de proximité. En plus, on a un territoire quand même assez différent de celui des États-Unis. On n'a pas de grands espaces vides, donc il va falloir en mettre un peu partout de ces data centers. Les États-Unis, on peut dire que 50 États, 50 équivalents français à chaque fois. Donc, mais c'est vrai que la répartition française est assez particulière. Et puis, elle est assez inégale. Alors, il y a un axe principal qui est l'axe Paris-Marseille, puisque c'est un axe où on voit toutes les interconnexions qui se font. On a les tuyaux qui arrivent par les câbles sous-marins d'un côté, et puis on a le pôle parisien qui est extrêmement important. Et puis autour, se développe aussi toute une série d'économies, et puis un besoin réel en local pour la santé, pour l'éducation, pour de nombreux domaines. Et puis, il y a des éditeurs aussi qui sont locaux. Donc, se développent également des projets de data centers régionaux ou locaux. Et en plus de proximité. Et là, on va parler aussi du smart building, de la smart city, donc de tout ce qui est les développements du numérique qui ont besoin d'être hébergés quelque part. Et on met un data center dans un immeuble ou dans une ville, pour piloter aussi bien le ramassage des ordures que les systèmes de parking ou, pourquoi pas, les feux rouges, feux verts, etc. Donc on a des potentiels énormes qui existent et qui ne cessent de se développer. Alors, est-ce que c'est facile d'arriver sur un territoire? Parce que là, typiquement, vous êtes en plein chantier, puisque TZ Data Center est en train de bâtir son campus. Alors, ça a débuté en mars de l'année dernière, c'est ça? La construction elle-même a démarré en mars. Vous avez choisi de vous installer donc en Île-de-France. La livraison est prévue pour le mois de juin, c'est toujours la même échéance, très bien. Et donc vous êtes dans le 78. Comment s'est organisé ce type de chantier? Comment vous avez dû travailler avec la collectivité? Alors nous, on a eu beaucoup de chance. On a été très accompagnés par le maire d'Aubergenville, par la sénatrice Sophie Primas. Donc on a énormément de chance. Parce qu'effectivement, qu'il y a des attentes, il y a une demande? Alors, il y avait une vraie demande. Le territoire, en fait, avait l'intention d'avoir un data center il y a plus de 10 ans. Donc, c'est une histoire de 10 ans de la construction de ce data center. Nous-mêmes, on a eu quelques événements. Il y a eu beaucoup d'événements qui ont fait qu'effectivement, ça a tardé. Mais tout le long du projet, malgré toutes les difficultés, on a toujours été accompagnés par les élus de maire global. Donc, effectivement, c'est une vallée qui était industrielle, qui aujourd'hui perd cette industrie lourde. Et comme on disait tout à l'heure, la simulation du chantier terminé. Tout à fait. Et donc, effectivement, pour le territoire, c'est vraiment une occasion de créer une nouvelle économie autour du numérique. Donc, vous ne nous avez pas tout à fait répondu sur comment se passe la construction. Une fois que vous avez décidé donc, de l'espace nécessaire, d'ailleurs, c'est quoi? C'est combien d'hectares? Là, on a 3 hectares pour faire le campus. Ça fait quelle puissance derrière? Jusqu'à 18 mégawatts en fait, de puissance électrique. C'est vraiment considérable. Donc, comment on s'organise pour avoir cet approvisionnement énergétique? On la commande. D'accord. Et ça, c'est simple? Non, mais je ne sais pas. Moi, si j'ai envie d'ouvrir demain un campus, France, en fait, je fais comment? En fait, on a une chance en France, c'est que l'électricité, elle est quand même assez présente, avec des réseaux qui sont très fiables. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de difficulté à avoir l'énergie. Pour autant, nous, aujourd'hui, il y a différentes façons d'avoir l'énergie. Il y a l'énergie standard. Il y a des certificats d'économie d'origine garantie qui permettent effectivement d'acheter l'énergie plus propre, donc effectivement produite avec des énergies renouvelables. Par contre, nous, et vous avez un engagement justement sur la réduction au minimum des dépenses énergétiques de votre futur campus? Tout à fait. Donc, on a une dizaine d'engagements autour du RSE. Déjà, la première chose, c'est de réduire la consommation d'énergie du data center par lui-même, et on va la réduire de 30% par rapport à un data center classique. La seconde chose, c'est effectivement de s'approvisionner en énergie renouvelable. Et après, en fait, on a une phase 2 où on va produire notre propre énergie renouvelable. Donc, c'est un axe très important pour réduire l'empreinte énergétique du data center. C'est produire sa propre énergie.
Et après, il y a d'autres axes encore qui est récupérer la chaleur du data center pour chauffer des industries autour. Donc il y a une conscience environnementale, en tout cas au début du projet. Olivier Micheli, on a parlé donc de l'enjeu économique, on a abordé là l'enjeu environnemental. Il y a évidemment un enjeu de souveraineté, parce que véritablement aujourd'hui, quand on adresse le sujet du data center, on pense plutôt aux Américains. Alors, oui, vous avez raison, il y a un enjeu de souveraineté. Alors, au-delà du débat avec les acteurs américains, Yves l'a dit au début, vous avez bien compris, le data center, c'est un peu la maison du numérique et puis le carrefour du numérique, puisque dans un data center, on héberge les serveurs sur lesquels sont installées les applications que nous utilisons, citoyens, administrations, entreprises, tous les jours. Et donc, si le data center ne fonctionne plus, si vous avez une panne majeure, c'est tout le numérique qui s'arrête. Donc, c'est pour ça qu'on parle à la fois de maison du numérique, puisque nous avons cette fonction d'hébergement, et de carrefour du numérique, puisque c'est dans les data centers que nous échangeons les données. Donc, c'est un actif qui est essentiel, qui fait partie des infrastructures numériques et qui est essentiel au bon fonctionnement du numérique. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on souhaite dépendre d'un État tiers pour accéder à son environnement numérique qui est installé dans les data centers? La réponse est évidemment non. Et c'est pour ça qu'il est essentiel pour notre pays, la France et l'Europe de manière générale, d'avoir des gros actifs de data centers qui sont maîtrisés par des acteurs européens et des acteurs français. Mais Olivier Micheli, est-ce qu'on a les moyens de répondre à la demande, nous, aujourd'hui, en France? Parce qu'on ne la connaît pas très bien, visiblement, cette taille de l'écosystème des data centers français. Alors, maintenant, donc voilà, donc ça c'est pour ça, c'est essentiel d'avoir sur notre territoire des actifs de data center. Maintenant, quand on regarde les acteurs de data center, vous avez raison, les grands acteurs majeurs mondiaux sont soit américains, soit asiatiques. Et finalement, vous voyez par exemple, nous, Datacat, on est le premier acteur européen natif de data center. C'est-à-dire que le siège est à Paris, nous avons des investisseurs qui sont européens et notre terrain de jeu est l'Europe. Et pourtant, notre taille est beaucoup plus petite que les gros acteurs auxquels nos gros concurrents. Donc, c'est pour ça que vous avez, si vous voulez, pour être plus précise, est-ce que les grands comptes, les grandes entreprises confient leurs données à des data centers français comme le vôtre? Oui, bien sûr. Bien sûr, nous, on travaille avec à peu près 50% du CAC 40. Donc oui, bien sûr, et de plus en plus. C'est-à-dire que les entreprises européennes, les entreprises françaises s'intéressent de plus en plus, effectivement, à la nationalité des opérateurs de data center, même si elles travaillent aussi avec, nous sommes dans un marché ouvert et concurrentiel, elles travaillent aussi avec des acteurs asiatiques et américains, bien sûr. Peut-être que ça va se décider aussi sur la capacité à garantir une bonne protection de ces données, puisque à partir du moment où c'est sur le sol français et européen, il y a des lois qui les protègent, mais il y a aussi l'enjeu de la cybersécurité, Yves. Alors, il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu de la sécurité et celui de la cybersécurité. Donc, alors, la sécurité physique, puisqu'on en parle, on a eu un incident en France, qui est l'incendie OVH. Du data center d'OVH à Strasbourg, en effet, qui a marqué les esprits. Et Olivier Micheli l'a dit dans une interview que l'on a fait ensemble très récemment, où c'est au niveau mondial. Les esprits ont été marqués par cet incendie parce qu'un gros incendie comme ça, c'est rare, il n'y en a pas eu. Il y en a eu un, je crois, il y a quelques années, mais il y en a très peu. Des incidents, il y en a toujours parce qu'un data center, c'est un concentré de technologie électrique. Donc à partir de là, l'électricité, c'est quelque chose qui est très difficile à maîtriser. En plus, on a des onduleurs, on a des batteries. Donc ça, ce sont des produits qui évoluent dans le temps, qui sont en permanence actifs. Donc des incidents, il y en a régulièrement. Heureusement, ils sont contrôlés. Et les data centers sont conçus pour résister à ce type d'incident. Le problème qu'il y a eu concernant OVH, c'est qu'on est sur un acteur qui avait plutôt une dynamique sur le cloud et qui est une dynamique low cost, donc qui n'a pas forcément, comme nos deux acteurs qui sont présents, que ce soit Tesla Data Center ou que ce soit Datacat, ce sont des sociétés qui investissent énormément sur la sécurité. Bon, sécurité physique, sécurité incendie, et puis maintenant sécurité, cybersécurité. Et puis on va rajouter un autre domaine, parce que c'est une actualité récente. Aux États-Unis a été arrêté un terroriste qui avait l'intention de dynamiter un data center d'Amazon.
Et son objectif, c'était de perturber l'Internet mondial en faisant cela. C'est-à-dire qu'on est aussi sur de la géopolitique. Et le data center peut aujourd'hui... Alors, je sais qu'ils n'aiment pas trop qu'on en parle, parce que la sécurité, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, on a tendance, dans ces cas-là, à un petit peu s'isoler et à ne pas trop se montrer. Mais il y a un vrai risque qui existe. Et la gestion du risque, c'est quelque chose qui est essentiel aujourd'hui dans le data center. Le problème qu'on a rencontré avec OVH, soyons très précis, c'est que la gestion du risque n'a pas été prise suffisamment en compte par rapport à ces acteurs que l'on a, entre autres, ici. On n'a pas OVH pour répondre à cette affirmation. Hein, donc voilà. Bon, simplement... les data centers investissent énormément dans la sécurité. Ce qui est certain, c'est que ça a dû, j'imagine, avoir un impact sur l'image des data centers français et de leur capacité à répondre à un incident. En tout cas, il y a eu beaucoup d'inquiétudes. Et vous, ça vous met une certaine pression là au moment où vous bâtissez un campus de data center. Aujourd'hui, vous devez garantir un niveau de sécurité, vous devez faire vos preuves là-dessus. En fait, la sécurité, on l'a intégrée dès le départ parce que c'est vraiment... sur l'hébergement professionnel, une demande très très forte, voire la première demande des clients, qui est la sécurité physique et la sécurité de fonctionnement. Alors fonctionnement, il y a des niveaux. Alors là, je sais pas, les tirs forts par exemple, je crois que c'est le niveau le plus élevé de sécurité. Donc voilà, nous on l'a intégré dès le départ et on est le premier data center d'hébergement à être certifié Tier 4 par Optime Institute, qui est un organisme... vous le dites en français, vous avez raison. qui est un organisme américain malgré tout, donc vous avez raison, qui définit le niveau de disponibilité. Donc là, on va être disponible à 99,995% du temps. Donc ça veut dire quoi? Que tout est doublé? Il y a une redondance? Tout est doublé. Et y compris, en fait, tous les cas d'incidents, y compris l'incident d'incendie, par exemple, et doit être circonscrit dans la partie où l'incendie a démarré. Donc, effectivement, c'est un peu comme un avion qui a 3 ou 2 ou 4 réacteurs. On doit pouvoir voler avec un nombre minimum de réacteurs. Donc, le data center est conçu de la même façon, avec des équipements qui acceptent en fait la panne. Donc, voilà, on est d'une architecture à tolérance de panne. Ah oui, on est vraiment sur des niveaux de criticité très très élevés. Hein. Ce qui nécessite de très gros investissements. C'est pour ça qu'un data center, c'est un très gros projet et c'est un projet industriel. Et alors, qui suit au niveau des investissements en France? Alors, on peut peut-être poser la question à posons la question à Olivier Micheli, tiens. Eh oui. Qui suit au niveau des investissements? Alors, au niveau des investissements, on a de plus en plus... c'est un métier qui est très capitalistique, si vous voulez. C'est-à-dire qu'un data center, ça coûte plusieurs dizaines de millions d'euros. Nous, typiquement, chez Data4, on a un développeur de campus de data center. Notre campus dans le sud de Paris fait plus de 110 hectares. Et, si vous voulez, celui de Milan, 10 hectares. Pareil en Espagne, etc. Donc, en fait, ça coûte déjà très cher à acheter le foncier. Ça coûte très cher. Voilà, une très belle image où... on est en 90 000 volts, complètement redondé, 100 mégawatts. Bon, voilà. Donc, tout ça pour dire que c'est des investissements qui sont colossaux. Et par conséquent, il faut pouvoir accéder de manière très importante au capital. Nous, ça fait 1 an qu'on a levé de différentes manières 1 milliard d'euros pour accélérer la croissance de Data4 en France et en Europe. Et donc, derrière, vous avez à la fois des investisseurs maintenant institutionnels, ce qui est assez nouveau. Auparavant, on avait plutôt des fonds d'investissement. Se sont rajoutés ces investisseurs institutionnels. Typiquement, nous faisons partie de AXA Investment. Et l'année dernière, nous avons fait venir un fonds de pension danois, nous avons fait venir un assureur autour de table de Data4. Et donc, en fait, si vous voulez, vous avez toute une collection d'investisseurs à travers la planète qui s'intéressent de plus en plus à ces actifs, puisqu'il y a une croissance forte, avec des retours sur investissement qui sont aussi forts. Ce qui fait que je dirais que le capital n'est pas, pour l'instant, vraiment une source de problème pour notre secteur d'activité au regard de l'engorgement de tous les investisseurs que nous pouvons trouver à travers la planète pour investir dans cette classe d'actifs. Alors, je voulais qu'on parle aussi... Oui, non, mais très bien. Donc, on a un marché qui est porté par ces perspectives de croissance. Peut-être juste un rappel, la France a une volonté d'accompagner les créations de data centers et la Banque des Territoires accomme, c'est le cas. On n'a pas baissé les bras, quoi. La difficulté, c'est que les investisseurs vont plutôt vers les très gros projets. Et si on veut déployer data centers sur le territoire français, c'est beaucoup plus d'acteurs qui sont plus petits, qui n'ont pas forcément un historique derrière eux. Donc la problématique de financement est bien plus compliquée. Et heureusement, effectivement, la Caisse des dépôts, Banque des Territoires, qui est un de nos actionnaires,
qui nous a accompagnés, mais qui accompagne aussi beaucoup de projets dans les territoires. Nous, on a 2 actionnaires, Caisse des dépôts et effectivement le groupe IDEC, qui est un acteur français. J'ai juste Mais vous donner un exemple. C'est pas facile de trouver des financements. Juste vous donner un exemple en termes de financement. Olivier Micheli vient de nous l'expliquer. Il a levé globalement environ 1 milliard d'euros, un peu plus d'1 milliard d'euros sous diverses formes pour accompagner son développement. À Marcoussis, c'est incroyable. Le rythme auquel se créent les data centers. Datacat a l'intention de doubler son nombre de data centers dans les 2 prochaines années. Ce qui est énorme, hein, Olivier pourra le confirmer. Mais 1 milliard d'euros, ça représente ce que Digital Realty Interaction va investir à la Courneuve sur un seul data center conçu avec 4 gros data centers réunis en un campus. Donc on voit la dimension est incroyable. Quand un Google, un Facebook, un Amazon investit dans un data center, ils ont tout de suite des milliards à mettre. Et nous, on rame quelque part à réunir les fonds pour pouvoir arriver être présent, ne serait-ce qu'être présent sur le marché. Je pense que Olivier sera d'accord avec moi pour évoquer cette question. Bon, après, c'est pas le seul écosystème en France qui court après les investisseurs. Si on parle de technologie, est-ce qu'il y a des technologies de rupture aujourd'hui dans le domaine du data center, puisqu'il faut bien le dissocier du cloud, hein? Tout à fait. J'ai laissé Eric en parler parce que TZ Data Center et Datacat aussi fait beaucoup de recherches là-dessus et un peu disruptif en la matière. Est-ce que ce sont des technos sur la sécurité, justement? Est-ce que ce sont des technos sur l'impact environnemental? La grosse innovation, elle est vraiment portée avec un enjeu qui est l'empreinte environnementale. Oui. Ça part de avec des objectifs très très ambitieux, j'ai vu. Hein. Avec des objectifs très très ambitieux. Et par contre, on utilise toute une palette de technologies. On parle d'intelligence artificielle, par exemple, pour piloter de manière très très fine les infrastructures. On parle d'infrastructures qui sont effectivement des technologies qui sont, par exemple, de l'hydrogène. Aujourd'hui, c'est un des ateliers sur lesquels on travaille. C'est comment fournir une énergie plus propre. Donc voilà, l'hydrogène est en tout cas un des vecteurs possibles. Il y a effectivement il y a des sociétés françaises qui innovent en faisant effectivement de la production de chaleur offerte à des parcs immobiliers. Donc voilà, il y a beaucoup d'innovations, énormément d'innovations, aussi bien de technologie que de mode de business model autour de l'empreinte environnementale. Très bien. Un dernier mot, puisque c'est la fin de ce talk. Écoutez, le dernier mot, d'abord, c'est de nous suivre sur la journée du data center. On va évoquer donc c'est tout demain. cela, hein, donc ce sera important. Et puis non, mais c'est un vrai domaine. D'ailleurs, j'ai noté comment vous ouvrez cette journée. Oui. Voilà ce qu'on trouve en pleine page du site dédié à la journée du data center. Un data center, c'est moche, ça consomme de l'énergie, ça pollue et ça ne crée pas d'emploi. Donc tout ça, ce sont des idées reçues auxquelles vous allez tordre le cou. Parce qu'il y a beaucoup de métiers, on n'a pas eu le temps d'en parler. Il y a énormément de métiers, on en aura beaucoup en présentation. Que ce soit d'ailleurs des métiers de high level, avec des ingénieurs qui développent, ou des métiers plus de terrain, avec des techniciens qui évoluent dans les data centers. Il y a un très très gros potentiel. Et surtout, il ne faut pas oublier que quand un data center s'implante, c'est toute une économie qui peut se créer. Et donc, la création d'entreprises, d'entreprises, d'emplois et d'activités peut devenir énorme. C'est l'avenir du numérique. Beaucoup d'enjeux autour de cet écosystème de data center français. Merci à tous les trois. Olivier Micheli, président, directeur général de Datacat Group, à Yves Grandmontagne pour avoir préparé avec nous ce plateau. Vous êtes cofondateur, je le rappelle, et rédacteur en chef de Data Center Magazine. Et Eric Arbaretas, cofondateur de TZ Data Center. À suivre, c'est le rendez-vous Game Business. Et bien là, on va voir quelle est la santé de cet écosystème du jeu.